Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une intro après la session, vaut mieux tard que jamais. Vidéo un petit peu nostalgique où vous allez voir quand j'arrive sur le spot, et j'avais choisi ce spot pour ça aussi parce que en venant ici, il y a quelques années, c'était quasiment sûr de trouver quelques anciens qui allaient passer l'après-midi sur le spot. C'est un promontoire balayé et léché par une grosse veine de courant, et du haut de la falaise, j'ai bien vu que j'allais me retrouver une nouvelle fois seul, entre guillemets, parce que je suis avec vous. J'espère vraiment que cette petite vidéo et cette petite session en ma compagnie vous plaira. Si c'est le cas, vous savez comment le manifester. Cette douce nostalgie du temps qui passe et des anciens qui disparaissent parce qu'il n'y a peut-être plus la moitié, plus assez de ressources par rapport à ce qu'ils ont connu. Avant de voir des pêcheurs, parfois ça me rendait un petit peu malheureux. Maintenant, voir le vide. Donc pour toute cette nostalgie, je vais commencer au poisson nageur. Sur un spot que j'ai beaucoup pêché au poisson nageur. Et j'ai fait des beaux poissons. J'ai fait des très beaux poissons au poisson nageur. Mais j'étais nostalgique. J'avais besoin. D'ailleurs, j'ai croisé Michel. Un grand bonjour à toi, Michel. Qui est remonté de la pêche sur un autre spot. Je me suis arrêté, discuté avec lui, et quand je lui ai dit pourquoi je venais ici, il m'a répondu bah oui, il y avait plus de monde, mais parce que il y avait plus de poissons. Ah ouais, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Faut se dire que les anciens, ils ont connu une telle abondance où les erreurs étaient... Oh la vache. C'est une touche ça? Non. Où les erreurs étaient pardonnées en fait. Il y avait plus de densité de poissons, donc plus de concurrence. Wow, j'ai vu un poisson les amis. Sur ma vie, poisson. Incroyable. Sur ma vie, poisson les amis. Oh, incroyable. Ce petit jerk 130 SP. Incroyable les amis. Incroyable. Non mais c'est croyable ou c'est pas croyable? C'est croyable ou c'est pas croyable? C'est incroyable. 5 minutes de pêche à peine, même pas 2 minutes. Bon, je suis tout seul, je peux pas le partager avec les anciens qui ne sont plus sur ces spots malheureusement, qui sont plus là. Mais j'en passe un grand bonjour s'il y en a qui me regardent. Un petit bar qui va vite retrouver son élément. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, je vais remettre par là, je vais pas aller m'embêter à aller beaucoup plus loin. Et hop là. Incroyable. Incroyable. Il n'y a pas à dire. C'est un super PN. Vraiment. Laisse petite jerk en 130. Bonne sonorité. Des coloris magnifiques. Vous avez vraiment pour tous les goûts. Et toutes les pêches. Oh le bonheur. Ouais. Je disais que... Ah en fait c'était une touche que j'avais eue. Parce qu'à un moment donné j'ai dit non touche. Non c'est pas une touche. Et c'était une touche d'un poisson. Je disais que les anciens ils ont connu une telle abondance que l'erreur était plus... pardonnable, moins de finesse, pêcher plus grossier. Donc il y avait ce côté moins prise de tête de la pêche. Et ils pêchaient souvent les chasses en plus. Ils allaient chercher les poissons sur chasse, donc souvent ça faisait des sessions avec beaucoup de rendement. Et maintenant, des fois une belle session, c'est 3 bars en 3 heures. Ah, ils n'ont pas connu ça quoi. Ils ont connu beaucoup plus prolifique quoi, clairement. Mais moi, là, ça se trouve, je vais faire qu'un poisson. Regardez mon sourire. Je suis refait, hein. Vraiment. Je suis trop content. Le jour, je suis trop content, vraiment. On lance à droite, on lance à gauche, on cherche. S'il y en a d'autres, tant mieux. S'il n'y a pas d'autres, c'est déjà cool, quoi. Peut-être que les bars m'ont fait un coucou parce que je remerciais les anciens. Et d'ailleurs, j'espère que c'est pas de ma faute, qu'il y a de plus en plus de pêcheurs solitaires qui... Waouh, poisson! Incroyable! Oh là 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 là! Mais c'est magique! C'est magnifique! Décroche-toi si tu veux. Oh bah non, il veut pas. Décroche-toi si tu veux.
Non, pas ça. Incroyable. Oh là là. Bon, je finis ma phrase. Je le remets à l'eau le plus rapidement possible. Voilà, il est bien piqué. Il est bien piqué. Et sur les petites jerks, ceux qui veulent s'en procurer, je pense que chez Seabass Shop il y en a. Et vous en trouverez peut-être quasiment partout chez vos détaillants. Il y a 3 tripes. S'il y en a un enlevé, pour moi, c'est celui de tête. Pas par rapport à l'équilibre, mais quand vous avez un poisson, vous avez une bonne prise en main, vous voyez. Là, le poisson était pris, je le tiens bien poisson nageur. Et ça permet, enfin en tout cas, ça évite de trop se blesser. Super poisson, quel bonheur. Hop là. Du coup, je vous disais, j'espère que c'est pas à cause de mes vidéos qu'on se retrouve beaucoup plus pêcheurs solitaires. Sachez que pêcher à plusieurs avec d'autres personnes à côté de soi ou en binôme avec des copains ou en trinôme, ça vous permet de progresser. Je sais pas si j'ai déjà dit sur la chaîne, parce que c'est là que je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Pourquoi un coloris va mieux marcher, pourquoi une animation va mieux marcher, quel type de leurre, etc. Quand on pêche à 2 ou à 3 et qu'on voit qu'il y a vraiment une technique de pêche où il y a plus de poissons, ce jour-ci, un autre jour c'est en surface, bah, ça nous permet vraiment de cibler quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On progresse beaucoup plus vite que tout seul, parce que quand on est tout seul et qu'on a nos raisonnements, ça se trouve, si j'utilise un leurre souple tout de suite, j'aurai un poisson à chaque lancer. Je ne sais pas, c'est que des suppositions. Je pourrais y aller et changer, ça se trouve, je vais pas avoir de tout, je vais dire bah non, c'était pas au leurre souple qu'il fallait pêcher, mais ça se trouve, c'est juste que les poissons sont plus là. Enfin, on n'a pas fini quoi. C'est pour ça que je dis que derrière de moi, c'est le miroir aux 1000 questions. Parce que quand on pêche tout seul, on se pose beaucoup de questions. Maintenant, ça fait quand même quelques années où je pêche souvent, très souvent seul. Mais j'ai beaucoup pêché avec des copains et j'en ai appris énormément en fait, en pêchant en binôme. Comme je dis, on se rend compte de pas mal de choses. Et ça permet de progresser clairement dans sa pêche, vraiment. Allez, je vais continuer. On sait jamais si je trouve un autre poisson, pourquoi pas plus gros. Je viens d'avoir une touche mais très timide. Et les 2 poissons que j'ai fait étaient piqués vraiment à l'arrière du leurre. Ah, j'ai l'impression d'avoir encore une tape. Je tente un truc. Tout seul, pareil, encore un raisonnement personnel. Je vais voir. Je change de taille de poisson nageur et je vois si ça cible mieux. On va voir. Voilà. J'ai changé de leurre. Je suis passé sur un beaucoup plus petit. Ballast minnow, 8 cm. Je suis passé de 13 à 8. Coulant. Donc je vais pouvoir aussi à la pause le laisser descendre un petit peu. L'autre il est suspending quand on laisse les 3 tripes. Légèrement flottant lorsqu'on enlève un trip. Et celui-là est coulant. Donc si jamais j'ai envie qu'il descende un petit peu, des petites pauses entre les jerks, entre les tirés. Et on va voir si ça permet de... Peut-être, hein, je sais pas. Et quand c'est comme ça, je fais 10 minutes, un quart d'heure. Balayage en étoile. Parce qu'au poisson nageur, si on a 5 touches et qu'on pique que 2 poissons, c'est que soit on n'est pas dans... J'allais dire dans le vrai. Je dis souvent ça maintenant, non? Pas dans le vrai. Non, c'est qu'il y a un petit truc à changer. Ils se nourrissent peut-être de toutes petites proies. Je sais pas. Peut-être parce que c'est des tout petits poissons aussi. Hein. Costaud aussi. Poisson. Superbe. Ah voilà. Quand je disais que ça pouvait être des petits poissons, ça va pas manquer. Voilà, j'ai eu des tapes aussi parce qu'il y a du petit. Donc on va essayer de pas l'abîmer. C'est pas cool non plus quoi. Ça fait vraiment juste pour s'amuser quoi. Nous on s'amuse mais eux je pense pas qu'ils kiffent trop hein, ce qu'on leur fait faire. Hein. L'hameçon en pleine gueule, le combat. Faut pas être hypocrite avec soi-même. Ah c'est cool. Et c'est pas parce que je pêche avec un petit leurre que je peux pas faire un très gros poisson. Quel bonheur. Et sa couleur il était bien sombre. Non, c'est pas un poisson qui est venu du fond pour se saisir du leurre.
Bon, après un petit passage au ballast minot, de chez Fichès également, j'ai fait un petit bar, mais je pense plus qu'il y a moyen de faire déplacer un plus joli poisson avec une proie de 13 cm. Il la voit passer une fois, une seconde fois, il l'entend bien, ça déambule bien. Quatrième passage, 75. On a toujours de l'espoir en changeant de l'heure, etc. Ceux qui débutent et qui sont venus me voir en stage, faut pas trop se perdre en fait. On peut vite se perdre dans les leurres. Donc partir au bord de l'eau avec peu, ça nous oblige à être focus et à bien focaliser notre pêche et bien utiliser les leurres qu'on a, faire plein d'animations différentes. Et en général on passe plus de temps à pêcher du coup qu'à changer. Et en général ça fait mouche. Mais là c'est ma petite envie, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros poisson qui peut monter. C'est parti. Un thon ou un dauphin? Ça avait l'air d'être gros là. Ça avait l'air d'être très gros. Vous avez dû le voir à la caméra, je vais peut-être zoomer dessus. Bon, plus on zoome, plus la qualité se dégrade, mais... Ah, dauphin. Super. Après un passage de dauphin très rapide. Vraiment, ils n'avaient pas le temps à perdre. Je pense qu'ils étaient en chasse, ils sortaient à peine de l'eau, ils allaient vraiment très vite. Peut-être sur du calamar, peut-être sur du maquereau, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, j'ai plus de touche aux poissons nageurs. Donc il va peut-être être temps de descendre un petit peu dans la couche d'eau pour voir s'ils sont toujours là ou si tout simplement ils se sont déplacés. Les aléas d'une session en bord de mer, on arrive, on fait des poissons, on se demande qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils sont partis, est-ce qu'ils sont au fond, est-ce qu'il y a un prédateur. Je vous ai dit, le miroir aux 1000 questions, vraiment. Donc je vais voir au leur soupe si j'arrive à pêcher un peu plus creux. Et pourquoi pas rentrer encore quelques barres dans la besace. J'aime bien cette expression aussi. Bon allez, je vous dis à tout de suite. Allez. Petit passage au... Espérons pas le perdre parce qu'il y a pas mal de courant et peu de fond encore. Au Wobbly PDL 12 cm en Pro Blue. Essayer de proposer une proie grasse. Poisson bleu. Avant de pêcher en dents de scie plus ciblé, je vais faire un passage en linéaire comme je pêchais au poisson nageur finalement. Il est plus creux quoi. Au lieu de passer à 1,50 m, là je dois être à un bon 3 mètres, 3,50 m. Des fois les poissons ils veulent pas faire 2-3 mètres pour se nourrir, il faut que ça leur passe plus proche. Donc je vais faire un premier passage comme ça. Et là je vais descendre à 4-5 mètres. Quand je dis ça c'est approximatif, dans le sens où je compte là. Ouais, je suis à 5-6 secondes, hop, à peu près. Petit linéaire. Petite pause parce que comme par là je suis un peu en hauteur, donc le leurre remonte un petit peu, histoire de reprendre la profondeur à laquelle j'ai envie qu'il nage. Petit linéaire. Petite pause à nouveau pour redonner cette profondeur. J'arrive au bord. En général, quand on a un leurre bien monté, on sait que c'est pêchant, c'est propre, qu'on a le bon coloris. Cette période de l'année, mettre du bleu avec un shad qui bouge un petit peu d'eau, c'est une sorte de valeur sûre quoi. Je veux pas trop me tromper, je veux pas trop passer à côté entre guillemets. Ouais, je descends progressivement quoi. Avantage du leurre souple. Et c'est pas parce qu'on a un leurre souple qu'il faut systématiquement aller au fond, loin de là. Des fois c'est très bien de proposer une proie, mais que le poisson il est un peu à se déplacer. Comme ça au moins déjà on sait que s'il se déplace, on a déjà gagné quasiment quoi. S'il va pas se déplacer pour rien, il n'est pas là pour jouer. Poisson. Il a bien dû le gober je pense. J'ai senti les aspirations là. Piop 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 piop. Oh la vache. C'est pas maintenant qu'il faut se débattre.
Wobbly PDL. « 12 cm Pro Blue. Barre de, je sais pas, 43. J'en sais rien. C'est pas grave. Hop là. Superbe. Bon, un bateau qui passe à fond proche de moi. Un autre un peu plus gros qui passe pas loin de moi non plus. Ah, il est chargé le bateau là. Il y a du monde, il y a du monde. Regardez la puissance à laquelle il fend la mer. Il bouge pas. Hein. Attends, il y a un léger clapot, mais... Bon, 4 barres pour le moment. Chaque barre, de toute façon, c'est comme si c'était le premier. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est un grand plaisir cette session, encore une fois. Enfin, après, à l'automne, on espère toujours, sur chaque session, je me dis, ça va être le moment des gros, bien énervés, là. C'est toujours de l'espoir, toujours, toujours. C'est peut-être la base de la pêche, je pense, l'espoir. On a toujours de l'espoir. Sinon, on n'irait pas, je pense. Bon, bah voilà, les amis. Fin de cette nouvelle session, fin de cette nouvelle vidéo. Un super moment, malgré le manque des anciens, malgré le fait que je me retrouve tout seul. Vous savez, sur ce spot, je me suis déjà retrouvé à 10 pêcheurs. Il y avait plus de poissons pour tout le monde, clairement. Là, aujourd'hui, j'ai fait 4 poissons. Mais parce que je suis bien équipé, parce que je pêche souvent, donc j'ai ces habitudes, etc. Mais si on était 5-6, il n'y a pas assez de densité de poissons, clairement, pour que tout le monde en fasse. Et c'est sans doute pour ça que les anciens, petit à petit, ils ont arrêté de venir sur ces spots mythiques, entre guillemets. Mais bon, la nostalgie, c'est toujours la nostalgie, donc il faut profiter du moment présent. D'être seul, ça me permet de lancer à gauche, lancer à droite, sans gêner, sans prendre de ligne, etc. Donc il y a des avantages, mais bon, quand on passe un moment au bord de l'eau à la pêche, c'est toujours parfait. Pour l'équipement du jour, j'avais la Shore Launcher 2,70 m pour avoir un peu de grandeur, un peu de puissance, lancer loin, avoir des leurres un peu plus lourds. Une prise en main exceptionnelle, c'est vraiment une très très bonne canne. Greffée à l'Authority en 3500. Petite tresse en 12 centièmes, c'est largement suffisant même pour les pêches assez fortes. Fluoroneox en 28 centièmes. Ça me fait mon bon petit combo automnal qui me suit énormément à l'automne et c'est logique. Les conditions se musquent un petit peu, j'ai envie de pêcher un peu plus gros, avoir un peu plus de rentre dedans. Donc c'est normal que je pêche un peu plus avec les jaunes qu'avec les blanches arrivée la saison automnale. Pour les leurres, j'ai commencé avec le superbe, vraiment, c'est vraiment un superbe leurre. Les petites jerk en taille 130, un magnifique leurre, un magnifique poisson nageur, bien bruiteur, une nage chaloupée, pas très nerveux. D'ailleurs après pour avoir de la nervosité, je suis passé sur le ballast minnow toujours de chez Fishes. Une nage beaucoup plus erratique, beaucoup plus électrique, nerveuse, avec des flancs plus fins, plus épais, qui permet d'avoir une nage vraiment beaucoup plus nerveuse et qui est coulant. Donc parfois pêcher un peu plus creux, un peu plus petit. Donc voilà, deux leurres, deux poissons nageurs vraiment complémentaires. J'ai fait 2 poissons de mémoire avec les petits jerk, un poisson avec le ballast minnow. Et puis le dernier, je l'ai fait avec le Wobbly PDL, un leurre pas cher du tout, vraiment, qui se vend chez Seabass Leurre Shop et chez tous vos détaillants. Donc, je pense que vous pouvez le trouver partout. C'est un leurre qui coûte pas cher, qui paye pas de mine, mais vous le voyez dans mes vidéos, qui est redoutable et très efficace sur le bar. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'ai été seul, mais aussi avec vous. Donc voilà, le partage il est là, malgré que j'ai pas partagé avec des anciens cette session. Je l'ai partagé avec vous et j'espère que ça vous a plu, ce petit moment simple, une nouvelle fois au bord de l'eau. Si c'est le cas, vous savez comment manifester. Je ne vous retiens pas plus longtemps, merci beaucoup, merci pour tout et à bientôt les amis. Ciao.